Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe? Aujourd'hui, que fait l'Europe pour lutter contre le chômage? Nous sommes avec Sophia Fernandez de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. On va commencer par deux nombres, 18,5% et 2,1%. 18,5%, c'est le taux de chômage en Grèce, c'est le taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Et à l'inverse, 2,1%, c'est le taux de chômage en République tchèque et c'est le taux le plus bas. Quand on voit ces taux de chômage qui sont vraiment très différents, on se dit, mais comment c'est possible en matière de lutte contre le chômage? Qui a les manettes en Europe? Naturellement, les États, dans la mesure où la politique de l'emploi est une compétence des États. L'Union européenne peut simplement compléter et soutenir l'action des États membres, mais elle n'a pas la compétence première dans ce domaine. Et effectivement, les différents taux de chômage traduisent non seulement des politiques différentes menées dans chaque pays, mais aussi des situations économiques qui sont différentes dans les différents pays. Quand on parle la Grèce et la République tchèque, on compare quand même un pays qui a été en récession presque tous les ans entre 2008 et 2016, la Grèce, et un pays comme la République tchèque qui a un taux de croissance de plus de 3% du PIB depuis plusieurs années. La France qui est, je crois, aux alentours de 9%, un peu moins, 8,8% de taux de chômage. Donc quoi, elle est en milieu de tableau. Elle est au-dessus de la moyenne européenne, donc elle a un taux de chômage supérieur à la moyenne de l'Union européenne, donc elle fait partie des moins bons élèves. Donc ça doit clairement être une priorité pour le gouvernement français de faire face à cette urgence en France. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il faut aller aussi au-delà quand on analyse l'emploi, au-delà du niveau d'emploi et regarder aussi la qualité de l'emploi. Et par exemple, on compare souvent la France et l'Allemagne. Si on compare le taux de travailleurs à bas salaire, on voit qu'en Allemagne, on est à 23% de travailleurs à bas salaire contre environ 9% en France. Avant de finir, est-ce qu'il y a des choses concrètes que l'Union européenne fait en matière d'emploi? Oui, bien sûr, direct et indirectement. Un exemple indirect, le plan Juncker, un plan d'investissement qui avait pour objectif de relancer l'investissement public et privé dans l'Union européenne. C'est un plan de 500 milliards d'euros sur 5 ans, 2015-2020. Ça porte ses fruits déjà, ça fonctionne? Oui, sur les 3 premières années, selon les rapports qui ont été faits, ce plan aurait permis la création de 700 000 emplois en Europe et les prévisions sont de 1,4 million d'emplois à l'horizon 2020. Et d'une manière plus directe, des initiatives pour l'emploi des jeunes. Je pense notamment à la garantie jeune qui a été lancée par la Commission européenne en 2014. C'est une garantie qui vise à garantir qu'aucun jeune en Europe ne reste plus de 4 mois sans offre de stage, emploi ou formation de qualité. Et pour permettre aux États membres de mettre en place cette garantie, il y a un budget de 6 milliards d'euros sur 6 ans qui a été alloué à cet objectif. Sophia Fernandez, merci beaucoup. C'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est sur France Info.